vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo-là. Je vais vous faire un point. Je vais vous faire un point sur les partenariats, les rémunérations, les collaborations, les machins, les trucs. Vous allez savoir combien je gagne sur mes partenariats, comment je demande des partenariats, est-ce que c'est moi qui démarche, est-ce que c'est eux qui me démarchent, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des produits que je kiffe, est-ce qu'il y a des produits que j'ai pas aimé, les pires collaborations, les pires machins, les pires tout ce que tu veux. Alors comment je vais organiser cette vidéo? Tout simplement en répondant aux questions que vous m'avez posées dans mon dernier vlog ou alors directement sur Instagram. Et j'ai fait un petit peu une mise au point, machin, un truc. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, j'ai pris des notes, les enfants, on est plutôt pas mal. Déjà, le premier truc, là où il faut faire une légère différence, il y a une différence un peu entre partenariat, placement de produits et collaboration. Alors, j'essaie de trouver une différence entre la collaboration et le partenariat, parce que c'est pas facile. Mais grosso modo, le partenariat, grosso modo, ce serait pour tout le temps. Alors après, chacun est libre d'avoir sa propre définition, mais je vais vous dire ma définition à moi par rapport à comment je fais sur ma chaîne YouTube. Donc le partenariat, ce serait plus tout le temps. Tout le temps, par exemple, on pourrait dire que je serai en partenariat avec Lalalab, parce que je mets toujours en barre d'infos mon code promo Lalalab, ou alors mon code promo beauté privée, tu vois, on va dire que c'est un partenariat. Et une collaboration, c'est plus ponctuel. Genre, je sais pas, une collaboration, tu reçois des vêtements Shein, c'est une collaboration, tu vois, c'est éphémère. Même si quand même ça peut être dans le long terme parce que tu peux mettre toujours ton compte promo. Donc c'est un peu différent, mais ça se rejoint un peu. Je trouve que la collaboration et le partenariat c'est un petit peu la même chose. Mais tu peux avoir une collaboration ou un partenariat rémunéré. Ça c'est... Dans tous les cas, tu peux avoir l'un des deux rémunéré. Par contre, un placement de produit, j'ai envie de te dire que c'est un peu la même chose. Bon, je vais essayer d'organiser un petit peu cette vidéo parce que ça va être un petit peu le bordel. Je vais vous faire une différence de 3 points différents. On a vu la collaboration, le partenariat, le truc, le bidule, le bordel, ok? Alors, le premier truc qu'il y a quand t'es un influenceur, quand t'as genre un Insta ou un TikTok ou un machin, un réseau social, on va dire grosso modo, tu peux t'inscrire sur des plateformes qui mettent en relation les marques et les influenceurs, on va dire, du style Octoly, Evency, Influence for Brand, tout ce que tu veux. Et là, en fait, grosso modo, tu vas remplir des machins, des trucs. Eux, ils ont leur propre système qui analyse ton nombre de vues, ton nombre d'abonnés, tout ce que tu veux, le genre de catégorie que tu es. Et tu as accès à un espèce de store. Et sur ce store, tu vas avoir plusieurs produits, en fait. Tu choisis, j'aimerais bien avoir ce produit-là. Tu peux dire... tu peux faire un petit commentaire en disant je kiffe le truc mais je connais quelqu'un qui a travaillé pour Octoly et franchement en général ils lisent pas enfin ça dépend les marques tu vois, mais en général ils lisent pas le truc que tu leur marques, ils se basent juste en fait, et c'est complètement con, ils se basent juste sur ton nombre d'abonnés. Peut-être que ça évolue de plus en plus parce que le nombre d'abonnés ne reflète pas forcément le nombre de vues et la relation qu'on va avoir avec nos abonnés et l'interactivité qu'on va avoir avec vous en fait. C'est pas parce qu'on est une grosse chaîne que les gens vont nous faire plus confiance. Après c'est sûr que si tu as un placement de produit avec Squeezie, c'est pas la même chose que si tu as un placement de produit avec Pute. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc tu t'inscris sur cette plateforme, tu dis par exemple il y a ce petit produit là, Luxéol, je tente ma chance, voilà, je dis que je suis intéressée. C'est un système de crédit du machin, genre t'as 8 crédits, ça veut dire que tu peux demander 8 articles différents. Alors là, soit la marque dit oui, allons-y banco, elle t'envoie le produit, toi t'as un espèce de brief, grosso modo, le brief ça va être de mettre le lien en barre de description, des fois ça peut être de tester le produit, des fois ça peut être de mettre le code promo, des fois voilà. Et là c'est le partenariat le plus simple, qui est le placement de produit pur et simple, t'es absolument pas rémunéré quand tu passes par les plateformes Octoly, Evency, tout ce que tu veux, ils t'envoient le produit, tu fais des copier-coller, tu mets dans ta barre d'infos et c'est fini, en avant-gagnant, c'est bon. Le seul truc qui est chiant en fait en général, c'est que tu as un temps défini pour dire tout simplement, pour parler du produit. En général, c'est un petit peu moins d'un mois et ça, je trouve ça assez chiant parce que souvent, moi, je vous avouerai que mon placement de ce produit, c'est j'ai ce produit, j'ai hâte de tester, nanana. Tu vois, parce que sur 28 jours, t'as pas forcément le temps en fait de tester le produit. Donc ça, c'est un peu chiant, mais c'est tout à fait normal, j'ai envie de te dire, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, tu parles du produit, quoi. Donc ça, c'est le truc souvent basique, classique. C'est pour ça qu'à certaines périodes, tu vas avoir beaucoup de nanas qui vont te parler de Luxéol, beaucoup de nanas qui vont te parler du calendrier de l'Avent Sephora, du calendrier de l'Avent The Body Shop, tu vois, parce qu'en fait... ils mettent les youtubeuses dans des cases en fait, et c'est pour ça que je sais que je crois, si je dis pas de conneries, mais je crois bien que Aurélie Sanchichi et Ce Rêve Bleu et
Hello Dis-moi Tout ont aussi reçu le calendrier de l'Avent, tout simplement parce qu'on est dans la même case en fait. On répond, on a à peu près la même audience, donc c'est normal que les marques vont dire oui pour nous, parce que votre audience, les personnes qui sont susceptibles d'acheter le calendrier, bah, c'est vous. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent les mêmes produits au même moment, tu vois, parce que c'est la campagne Ivancy de ce moment-là. Et je me souviens à l'époque, quand j'avais reçu ma première bougie, c'était quoi déjà? My Jolie Candle. Oh mais je me suis dit, ça y est, je suis une vraie. C'était une bougie comme ça, je me suis dit, oh, je suis une vraie youtubeuse. Ça y est, j'ai accès à la bougie My Jolie Candle que je voyais partout. Le point noir aussi avec ce genre de plateforme en fait, c'est qu'à un moment donné, vous voyez toujours la même chose partout parce que vous pouvez très bien consommer une autre chaîne qui me ressemble et du coup, cette personne aussi, elle a demandé le même paquet. Donc du coup, tout le temps, vous voyez un peu la même chose. C'est un peu du matraquage, je trouve. C'est un peu relou, mais vous allez voir que c'est souvent le cas dans d'autres styles de partenariat. Moi en général j'aime bien ce genre de plateforme parce que ça permet de tester pas mal de produits, le brief est pas assez chiant, t'es pas obligé de dire waouh c'est trop bien j'adore, nanana, t'es assez libre, tu dis ce que tu veux et je trouve ça plutôt chouette. J'ai eu de belles découvertes, vous m'avez demandé quelles étaient mes meilleures découvertes par rapport à ces produits là. Il y a par exemple, et il y a plein de marques différentes, le petit lait là, Sephora, pour un autobronzant pour le visage, Luxéol, ce produit-là, que j'adore à chaque fois et que je redemande. Ce petit produit-là de la marque L'Occitane, qui est super bien pour mes cernes. C'est bon, un de mes chouchous. Je suis en train en ce moment de tester ce petit produit-là de la marque Vichy à l'acide hyaluronique, si je dis pas de conneries, et un autre produit comme ça, clinique, pour les petits boutons. Donc sur les plateformes, voilà, c'est assez facile. Maintenant, on va s'attaquer à une autre catégorie de partenariat. Alors, petite parenthèse, au début, moi je me suis dit, oh c'est chiant, je reçois des produits gratuitement par rapport à Octoly ou par Ivancy, parce que c'était que comme ça que je recevais les produits, et je me suis dit, mais c'est chiant en fait. À quel moment je vais en parler? Parce que je vous avais déjà parlé que je détestais quand les filles font... Au début, mes vidéos, c'était que des hauls actions, que des hauls actions, que des hauls je sais pas quoi, que des attentes versus réalité par rapport à des vêtements que j'achetais moi. C'était assez restreint, en fait, mes vidéos. Et je me suis dit, ok, j'ai reçu ça, mais à quel moment je peux en parler dans les vidéos que j'ai créées? Et donc, du coup, c'est en partie pour ça que j'ai créé les vlogs, parce que ça me saoulait royalement de faire une vidéo haul action et de dire ah bah attendez 2 minutes avant de faire la vidéo, je vais vous parler de ce produit que j'ai reçu qui a l'air super blablabla. Ça me saoule en fait, ça me saoule, c'est pour ça que j'ai créé les vlogs et je trouve que c'est une super bonne idée en fait. Alors souvent j'essaye de mettre un petit temps, genre fin de la présentation à tant de minutes, tu vois, quand j'y pense, mais je trouve que voilà, le placement de produit dans un vlog, placement de produit classique, basique, tu vois, un petit produit dans un vlog, c'est le mieux, parce que du coup, ça permet de pas, entre guillemets, je me comprends, mentir à son audience, sauf si tu marques haul action et partenariat, tu vois, mais je sais que des fois, il y a des nanas qui marquent haul action, et puis avant, c'est « je voulais vous montrer ce produit », c'est un peu relou. Donc moi, c'est pour ça que j'ai décidé de, entre autres, de faire les vlogs pour pouvoir... balancer les placements de produits, tu vois. Maintenant, on passe à la deuxième catégorie qui est les partenariats en dehors de la plateforme, des plateformes Ivancy et tout ça. C'est, on t'envoie un message, pareil, bonjour, on adore vos vidéos, est-ce que ça vous dirait de collaborer avec nous, là. Là, c'est pas du tout payant, ok, c'est gratuit. Alors pourquoi j'accepte ce genre de partenariat et à quel moment je dis oui ou à quel moment je dis non et pourquoi en fait. Alors, il y a plein de choses différentes. Il va y avoir des gens qui vont me proposer, genre là il n'y a pas longtemps on m'a proposé un aspirateur, un aspirateur robot qui, vous l'avez vu dans mon dernier vlog, qui passe l'aspirateur tout seul ou alors qui passe la petite lavette tout seul. Le produit, c'est un vendeur Amazon qui m'a directement contacté, le produit il le vendait lui à 230 balles, tu vois. Là je me suis dit, quand même, 230 balles l'aspirateur, on va pas... Personne ne cracherait sur un aspirateur à 230 balles, tu vois. Donc ça me permet de le recevoir gratuit, de tester. Si ça va pas, ça dégage, tu vois. Et là, c'est... En fait, je demande pas de rémunération dès l'instant où... Alors c'est soit si l'article coûte cher, soit si j'ai grave envie de tester le produit. C'était par exemple le cas avec Sochep. Sochep, ça fait des années que j'entendais parler de Sochep, ça faisait 2 fois, enfin là c'était la 3e fois qu'ils me relançaient pour tester leurs produits. Je me suis dit, j'avais envie de tester Sochep, tu vois, et j'avais pas spécialement envie de leur demander de l'argent parce que j'avais plus envie de tester que leur demander de l'argent, tu vois. Il y avait une collaboration pour les couches lavables, c'est une entreprise qui m'a contacté pour les couches lavables, elles m'ont demandé de tester, j'ai pas demandé d'argent parce que ça me paraît grave un bon plan, tu vois. Les boules, ça me paraît bien un bon plan dans le sens où j'ai envie de vous faire partager mon expérience. Les boules de lavage,
on m'avait contacté pour tester des boules de lavage. J'ai pas demandé d'argent parce que j'avais envie de tester et j'avais envie de vous en parler. En fait, en général, quand je demande pas d'argent, voilà, c'est ça. C'est soit le produit coûte cher, soit, je crois que j'avais reçu un trépied comme ça aussi, je suis pas sûre. Soit le produit coûte cher, soit c'est quelque chose que j'ai envie de tester et sans être, entre guillemets, je sais pas comment expliquer, mais après, essayez de vous mettre un petit peu à ma place, mais je pense que quand tu reçois un produit, déjà tu reçois un produit et en plus tu reçois genre 150 €, si le produit est nul, c'est compliqué de dire que c'est nul à chier, tu vois. C'est déjà quand tu reçois un produit gratuitement, dire que c'est nul à chier en disant directement c'est nul à chier, c'est compliqué. Donc tu dis le produit n'est pas trop bien fait pour moi, voilà, je vous conseille pas forcément, tu vois, t'essayes de voilà. Mais je me dis si tu reçois un produit qui est pas terrible et qu'en plus tu dois dire qu'il est pourri et que t'as reçu de l'argent, c'est un petit peu compliqué, tu vois. Donc voilà, si je veux vraiment juste tester pour tester, je me demande pas d'argent, tu vois. Si je flaire des fois en fait que ce produit va être pourri, en général, alors ça c'est ma vision à l'instant T, peut-être que ça évoluera, mais si je sens que ça va pas me convenir, je préfère ne pas demander de l'argent plutôt que de me dire déjà ça va être pourri, je le sens. Comme ça je peux descendre le produit directement sans avoir aucun remords et sans avoir l'esprit un petit peu contrarié parce que j'ai acheté les nouvelles Jordan avec les 150 € qui m'ont filé, tu vois un peu l'idée. Alors attention, vous allez dire ah surconsommation, tout ce que tu veux, là ça va j'en jette. En général quand on me propose une collaboration, un partenariat, un envoi gratuit de produits, je dis oui. Je dis oui pourquoi ? Parce que ça me permet de faire du contenu. Par exemple, quand il y a la société X qui me demande ah, je vais vous envoyer 15 articles, 15 vêtements à essayer, est-ce que ça vous dit de tester, nani nana. Ok, je connais pas du tout ta marque, je connais pas ton délire, on va tester, je vais donner mon propre avis et moi ça va me permettre de faire du contenu sur ma chaîne. Donc, comme ça, tu reçois des vêtements, t'es content et ça te permet de faire une vidéo dédiée et donc du coup si t'as pas vraiment la motivation, l'inspiration, ça te permet de savoir que t'as une vidéo de côté parce que t'as un vêtement de colis qui t'attend. Je dis oui aussi pourquoi. Par exemple, la dernière fois, on m'avait proposé un défroisseur pour les rideaux. J'ai dit oui, mais j'essaie de gratter un petit peu derrière. J'ai essayé de gratter un deuxième défroisseur pour leur dire bah, je vous propose un deuxième défroisseur. Dans ce cas-là, j'en parle 2 fois dans ma vidéo et vous m'envoyez 2 à la place d'un. Et du coup, j'organise un jeu concours. En fait, ce que j'aime bien, c'est que je dis oui à tout, presque à tout, parce que ça me permet de vous les redonner à vous en fait. Et je me dis que un produit qui va pas me correspondre à moi, il pourrait très bien vous correspondre à vous. Et le fait que j'ai de la chance de recevoir des produits gratuitement, parce qu'il y a des bons produits qu'on m'envoie, bah pourquoi pas vous en faire profiter. Donc c'est pour ça que en général, je dis oui à tout pour pouvoir... c'est pas dit, je vous donne pas tout, c'est clair net, mais pour pouvoir en fait vous les redonner sur la base de jeux concours ou de tirage au sort, de machin, de trucs, de bidule. Et comme je vous le dis, pourquoi je dis oui à peu près à tout, parce que ça me permet tout simplement de tester. Et je vous dis que peut-être vous allez tomber sur telle ou telle vidéo et que vous allez dire ah mais elle a dit que c'est super bien, mais en fait elle a dit que c'est super bien parce que en fait Sochep, je sais pas, je vous dis un exemple, tu vois, mais en fait Sochep il l'a payé 300 balles pour qu'elle fasse une vidéo là-dessus et vu qu'elle a pas forcément la même éthique que moi, bah du coup elle, au lieu de dire bof, j'aime pas trop, elle va dire oh mais c'est trop bien, j'aime trop, tu vois, parce qu'elle a reçu 300 balles, tu vois. Donc je me suis dit, je préfère tester moi, vous donner vraiment mon avis à moi, et vous, si vous tombez sur une vidéo lambda et que vous êtes aussi tombé sur ma vidéo, peut-être que ça va vous permettre de vous faire un avis un petit peu différent, tu vois. Je sais pas si j'ai été claire. Troisième catégorie, on va parler des partenariats payants. Alors, sachez que quand vous voyez... Alors, moi, comment je fonctionne, moi, et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeuses comme ça. En fait, sur YouTube, c'est un petit peu compliqué quand tu parles de collaboration et quand tu essayes de lire les textes exacts parce que des fois tu as un encart ici ou ici, je sais plus où c'est, mais tu as un encart qui te dit inclut une communication commerciale. Moi je clique sur ce bouton uniquement quand j'ai reçu de l'argent et quand je vous parle du produit. Quand je reçois un produit gratuitement, je mets pas ce truc inclut une communication commerciale. Dans tous les cas, je vous dis en fait que je reçois le produit gratuitement, je me suis jamais cachée là-dessus, j'ai jamais dit c'est moi qui l'ai acheté avec mon argent, blablabla. Mais voilà, sachez que quand vous avez le petit bandeau inclut une communication commerciale, en général, la plupart du temps, c'est nous qui cochons la case et ça veut dire qu'on a reçu une rémunération en plus du produit, tu vois. Alors, il y a des youtubeuses qui le cachent pas fort, qui le clochent pas forcément, hein, chacun fait
en son âme et conscience, je l'ai cette phrase que je déteste, parce que en fait, dès l'instant où tu coches, ça fait 6 fois que je commence la séquence, que tu coches cette petite case, t'es beaucoup moins rémunéré. Parce que oui, il y a des gens qui reçoivent des produits gratuits, il y a des gens qui sont payés des milliers et des cents, j'entends là les gros youtubeurs, qui sont payés super cher, quand je vois les collaborations Cyprien ou je sais pas quoi, avec Rhino Shield, les machins, les trucs, qui sont payés super cher, ils te mettent aussi des publicités. Ça, je trouve ça un peu abusé. Mais moi, voilà, en général, dès l'instant qu'il y a ce bandeau-là que je coche, je démonétise la vidéo parce que déjà, je gagne 150 € avec la vidéo. Voilà, je mets pas de publicité. Bon, après, le robot YouTube est un peu chiant parce que des fois, il nous met des publicités. Là, on veut pas de publicité. Ça c'est une autre histoire. Alors, les collaborations payantes, comment j'ai commencé? Alors, je crois que l'idée a germé dans mon esprit, et ça fait pas longtemps, l'idée a germé dans mon esprit le jour où j'étais en... On avait un espèce de chat avec Sylvain du coin des youtubeurs et on parlait des partenariats en fait. Et on parlait justement de la boule de lavage. La boule de lavage, la petite boule de lavage que tu mets dans ta machine à laver. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient été rémunérés pour faire cette vidéo-là. Que c'était directement la personne qu'ils avaient contactée. Bonjour, j'adore votre vidéo, je vous propose 50 € pour placement de produit. Et moi, en fait, je me suis dit, mais c'est ouf, ils sont en train, j'étais justement en train de discuter avec eux. Du coup, je leur ai dit, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas leur proposer? Donc, je leur ai dit, ok, bah, je suis d'accord pour ce partenariat, par contre, je vous propose 50 €. J'avais dit, non, c'est un peu, c'est pas, rien. Et après, j'avais appris qu'il y avait des filles qui avaient été rémunérées. Donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas de demander de l'argent? Tant qu'à faire. Et ça, en fait, faut vraiment se mettre un petit peu à notre place. Alors tout le monde ne va pas forcément avoir le même état d'esprit que moi, mais on va pas dire tout travail mérite salaire, nanana, mais c'est vrai que, par exemple, les gars, à chaque fois que je vous place les placements de produits là, et que j'achète avec mon argent, que Maminova ne sait même pas que j'existe, combien vous avez acheté de Maminova? Hein? Le chiffre d'affaires de Maminova, il a pas un petit peu augmenté depuis que je vous dis que je kiffe de ouf les Maminova? C'est vrai qu'il faut penser que, mine de rien, on peut avoir un impact sur les gens et j'ai envie de te dire, pourquoi pas être payé? En fait, c'est tabou, ça, je sais pas pourquoi. Et du coup, vu que c'est tabou, j'ai du mal à... C'est pas que j'ai du mal à en parler, mais je me sens pas super à l'aise. Mais s'il y a une entreprise qui dit, bah voilà, je vous propose 150 € pour faire une vidéo dédiée par rapport à mon produit, je vous envoie mon produit, vous dites ce que vous voulez, nanani, nanana, tout ce que tu veux. Bah pourquoi pas dire oui en fait, c'est du moment que toi tu dis j'ai reçu le produit gratuitement, j'ai été rémunéré pour ça, ou que tu mets le petit bandeau, je vois pas où est-ce que ça dérange en fait, surtout que toi tu te fais de l'argent. Donc c'est plutôt top. Le seul truc un petit peu chiant avec ce genre de vidéo en fait, c'est que plus le partenariat va être payant, plus ils vont être chiants en fait. Les marques vont être un petit peu relous. Alors il y a des marques qui te demandent d'envoyer la vidéo en mode privé et eux ils doivent valider et peut-être que dans ce cas-là tu dois faire des modifications. Moi honnêtement ça me saoule, je leur dis je veux bien vous envoyer la vidéo en mode privé, par contre les modifications ça va être un peu compliqué, donc soit je les ajoute dans la barre de description, soit je mets un petit texte en plus, mais refilmer et faire semblant que c'est toujours la même séquence, ça me saoule un petit peu, tu vois, toujours en franglais, c'est un petit peu relou, et des fois t'as même et ça même, des fois quand t'es même pas payé, hein, ils t'envoient un brief, et des fois j'ai reçu des briefs en mode, ils me marquaient les phrases typiques, genre, je sais pas, je te dis une connerie, oh, ce produit est révolutionnaire, ce produit est super bien, ça fait 3 jours que j'ai testé, il te disait exactement les phrases à dire. Donc là, tu dis, ça va, ça va 2 minutes. Revenons du coup aux partenariats rémunérés. Moi, j'ai fait 2 partenariats rémunérés. Je crois que j'ai demandé au maximum 150 €. 100 ou 150 €, je me souviens plus, on va partir sur 150 €. C'était pour faire la vidéo par rapport à la gaine. Et là, j'étais contente parce qu'en général, ils te demandent de te faire un contrat. Alors franchement, oui, t'as un contrat, mais je vois pas trop... Tu peux le péter à tout moment, le contrat, enfin, voilà. Moi, ce que je demande en général, c'est qu'ils m'envoient, que je leur envoie la vidéo en privé, que m'envoie l'argent et qu'ensuite je balance la vidéo sur YouTube. Sauf ce qui est totalement débile, j'espère qu'ils passeront pas par là parce que même s'ils ne me payent pas, moi je me suis payée à faire ma vidéo, à faire mon montage, je vous balancerai quand même la vidéo. Faut pas leur dire, tu vois.
Et je crois que mon premier partenariat, j'avais déjà envoyé la vidéo, je l'avais déjà mis en ligne, et après ils m'ont seulement envoyé l'argent, tu vois. Là c'était mon premier partenariat, je me suis dit mais ils vont jamais me payer, mais pourquoi ils me payeront? Ils m'ont envoyé 15 articles, pourquoi ils me payeront? Donc du coup ce que j'avais fait au début, c'est que j'avais pas mis inclus communication commerciale parce que j'avais pas été payée, et dès que j'étais payée, j'ai recoché la case, tu vois. Parce que honnêtement je pensais pas qu'ils allaient me payer. Donc voilà, j'ai eu 2 fois 2 collaborations rémunérées. Alors par rapport au budget, moi comme je vous dis, je me base entre 150 et 100 et 150 euros. Je sais pas comment j'ai établi ce budget. Voilà, laissez-moi en commentaire si vous estimez que ça peut être beaucoup moins, beaucoup plus. En fait, grosso modo, je me suis dit, une vidéo classique qui buzz bien, ça pourrait me faire gagner une 60aine d'euros. Donc là, je me suis dit, tant qu'à faire, autant doubler un petit peu le chiffre. C'est comme ça que je me suis basée sur le maximum de 150 euros. En général, je demande 150 euros et eux, ils descendent à 100 euros. Je dis, ok. Et ce que je fais, c'est que j'y vais au bluff en fait, enfin au bluff. Je me comprends, une entreprise va me contacter, nani nanana. Alors là, c'est dans la case. Soit c'est dans la case en mode, je sais que ce produit va être pourri, mais je vois que ça tourne bien dans les réseaux. Pourquoi pas le tester et dire vraiment mon avis à moi, parce que toutes les personnes qui le testent et qui sont payées pour ça, moi je vais donner vraiment mon avis à moi. Donc là je demande pas de rémunération. Soit c'est un produit, j'en ai aucune utilité et je me dis peut-être que ça fera plaisir à la communauté. Oh, allez, donnez-moi, je ferai un jeu concours, ça fera peut-être une heureuse ou un heureux. Soit le produit je connais absolument pas. Et là il me propose un gros packaging, je dis bon, ok, et ça dépend en fait vraiment. Des fois je vais demander de l'argent, des fois je vais pas demander de l'argent, c'est rare, mais ça arrive de plus en plus que je demande des sous. Mais ça dépend vraiment en fait de comment je le sens, ça dépend de où j'en suis en ce moment, ça dépend, est-ce que j'ai beaucoup de vidéos en attente, ça dépend aussi de eux, comment ils m'abordent, ça dépend de plein de choses en fait. Grosso modo, j'ai pas vraiment de trucs type, tu vois. Et des fois, je me dis que j'ai grave envie de tester les produits et que j'ai pas envie forcément d'avoir de l'argent en plus. Genre, si Chine me recontacte et me dit est-ce que vous voulez refaire une collaboration, là, j'ai tellement envie de collaborer avec Chine que j'ai pas envie en plus de leur demander de l'argent, tu vois. Mais peut-être qu'il y a des gens qui le font, ça je sais pas. Maintenant, qu'est-ce que nous demandent les marques? Qu'est-ce que nous demandent les marques? Je vous ai déjà parlé des marques un petit peu casse-bonbons qui nous demandent de faire ci, de faire ça, de faire ça. En général, elles nous donnent souvent un code promo. C'est très très rare que les sociétés ne nous donnent pas un code promo, tout simplement parce que le code promo, ça leur permet de savoir l'impact qu'on a sur la communauté et de voir s'il y a plein de gens qui ont acheté ce petit produit-là en utilisant le code promo plus de 52, et ben du coup, elles, dans leur référencement, elles voient du coup combien de fois le code promo a utilisé et de voir du coup si c'était une bonne idée de collaborer avec nous et pourquoi pas faire une prochaine collaboration. Souvent, la plupart des cas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a des codes promo en fait. Et après, c'est des 10%, c'est rare que ça aille plus loin. Mais en général, voilà, c'est 10%. Donc, tu as acheté un truc à 10 euros, tu as 1 euro de réduction. Mais voilà, en général, c'est pour ça qu'il y a des codes promo. Après, il y a des liens d'affiliation. J'aime pas travailler trop en lien d'affiliation. Si j'ai travaillé une fois avec un lien d'affiliation, il y a Click and Fit, c'est un lien d'affiliation, mais c'est une cagnotte qui reste sur le site Click and Fit. À chaque fois qu'on propose, je vous propose des articles là, je vous propose un lien d'affiliation, ça peut vous rapporter entre temps et temps. Les liens d'affiliation, ça me saoule. Je travaille avec les liens d'affiliation avec AliExpress, mais là c'est totalement différent parce que c'est des trucs que j'achète moi-même. Les marques nous demandent quoi d'autre? Elles nous demandent tout simplement, alors des fois elles peuvent nous demander d'avoir le nom du produit dans la barre d'infos pour le référencement, pour leur référencement à eux. D'avoir forcément le lien du produit en barre de description, et des fois nous demande aussi d'avoir ici le code promo d'affiché. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'elles veulent. Bon, maintenant on va passer à vos questions. Alors, vous m'avez demandé ce que je n'aimais pas. Alors, comme je vous l'ai dit, ce que j'aime pas trop, c'est l'affiliation. Je sais pas pourquoi, mais ça me saoule en fait, ça me gave. Ce que je n'aime pas trop en fait, c'est collaborer avec un produit qui a été trop vu, ou quand il y a du matraquage de ouf par rapport à ce produit, tu vois, du style Nox, les parfums Nox. Ils m'ont déjà contacté pour faire une collaboration. Moi je suis pas très parfum, je suis pas très parfum, donc du coup je leur ai dit écoutez, vous êtes bien gentils, mais je suis pas très parfum, donc j'ai vu que vous proposez des produits d'intérieur, enfin des parfums d'intérieur, je serais plus intéressée par ces produits là. Ils m'ont répondu chelou, oui mais en ce moment vous savez c'est les parfums qu'on veut mettre en avant, blablabla. J'ai dit oui mais moi je veux pas de parfum. Là j'étais con, j'aurais dû dire oui parce que du coup je vous les aurais refilés, mais en fait là où je vais dire non c'est le parfum, je sais pas, il sent super bon, c'est le dupe de ouf de la petite robe noire, j'en sais rien. J'ai la petite robe noire, mais j'ai pas
un nez aussi développé. Ah, c'est le dupe de ouf, il tient super bien. En fait, moi, personnellement, j'en sais rien parce que j'ai pas... j'ai de l'odorat, mais parfois, en fait, j'ai du mal. J'ai du mal de ouf. Donc, je vais pas dire oui à une collaboration. J'ai déjà dit oui à des parfums. Hein. Mais là, en fait, à l'instant T, je me sentais pas de leur dire oui. Et alors que j'allais pas réussir à communiquer correctement avec vous pour vous dire que c'était un truc extra, que c'était super bien et que le parfum bougeait pas, j'en sais rien. Et puis, le truc aussi, c'est qu'il y a tellement de nanas qui en parlent et qui ont une expérience beaucoup plus développées que la mienne, qui elles peuvent plus vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien, tu vois. Donc là, je me sentais pas, par exemple, d'accepter cette collaboration avec Nox. Il y a une fois, au tout début, on m'a contacté pour m'envoyer je crois que c'était un set de douche, j'aurais dû dire oui, mais je crois que c'était de la robinetterie ou je sais pas quoi. Oh, en plus, ça parlait en anglais, je ne comprenais rien, même Google Traduction ne comprenait rien. Donc là, j'ai dit non merci. J'ai dit non merci, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que j'aime pas aussi? Il y a un truc que j'aime pas, c'est assez chiant. Mais tu vois là, je te l'ai amené pour te montrer. J'ai reçu, il y a pas très longtemps, ce truc-là. Je vais me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça, j'étais super contente de le recevoir. En fait, grosso modo, et là, je vous fais un placement de produit, les gars. Là, grosso modo, en fait, c'est une machine comme ceci qui va te masser... Oh, c'est coquin. Qui va te masser le dos, tu vois l'idée. Alors, franchement, je l'ai utilisé 3 fois. Ça fait du bien de ouf. Ça fait du bien de ouf. Alors après, faut pas avoir le dos super sensible et tout ce que tu veux. Mais oui, ça fait du bien. Il y a une version vibrante, non, pas vibrante, une version chauffante, une version qui fait des massages plus ou moins forts. Tu vois, là, tu as différents boutons. Ça se recharge. Et donc, du coup, tu peux l'utiliser quand tu es en train de te charger, mais je te le conseille pas trop. Mais tu peux l'utiliser surtout main libre, tu vois. Tu as un espèce de truc comme ça, tu peux l'attacher, tu peux te faire les cuisses, le popotin, le dos, tout ce que tu veux. Vendeur Amazon, je ne me souviens plus du tout combien c'est vendu. Dans tous les cas, tu auras les liens en barre de description. Mais je pense, j'en suis... Ça fait du bien. Je pense, j'en suis pas convaincue, que ce produit... Regardez-moi ça. Que ce produit, tu peux grave le trouver sur AliExpress pour moins cher. Tu vois un petit peu l'idée. C'est ça le truc qui me fait yesh, c'est que on n'est pas sûr à 100% que les choses qu'on va recevoir, on peut pas les trouver moins cher. On ne peut pas être sûr à 100% que c'est du dropshipping. On ne peut pas être sûr à 100% que ce produit-là, avec la même photo, est exactement le même que celui qui est vendu sur AliExpress. Le seul truc qui pourrait nous faire dire que c'est exactement la même chose, ce serait de dire oui à ce partenariat-là, de l'acheter avec nos propres données sur AliExpress et de là, comparer de ouf que c'est exactement le même, parce que des fois, visuellement, ça peut être exactement le même, mais au niveau du matériau, ça peut être totalement quincaille. Là, le seul truc que je peux vous dire, c'est que oui, il a l'air de bonne qualité, il charge bien, il fait du bien, il chauffe bien, tout ce que tu veux, mais visuellement, tu peux trouver la même chose, moins cher sur AliExpress. Après, est-ce que ce sera exactement le même article ? J'en ai aucune idée. Ça, c'est un petit peu chiant. C'était exactement le même souci que j'avais eu, mais sinon... ça fait du bien. C'est exactement le même souci que j'avais eu avec New Chic, un des beaux partenariats que j'avais eu. Pas rémunéré, je vous l'ai dit, il y a deux choses rémunérées. C'était un truc de vêtements et une gaine. Ok, et avec New Chic, en fait, il m'avait donné un budget, j'avais commandé plein de trucs et tout, mais j'avais fait un comparatif avec AliExpress et j'avais constaté que avec les mêmes photos, c'était beaucoup moins cher sur AliExpress. Et là, la seule capacité que je peux vous faire, c'était vous dire, sur AliExpress, avec la même photo, vous trouverez la même chose. Mais j'étais pas sûre à 100% que c'était exactement le même produit. Donc ça, c'est un peu chiant en fait. Et c'est là où nos partenariats, ils ont une limite, c'est qu'on peut se renseigner un peu sur l'objet, le machin, le truc, mais on peut pas être sûr à 100% que ce qu'on vous vend, ce qu'on vous montre, c'est... On peut vous dire si c'est pourri. Tu peux tester le produit et dire que quand ça marche pas, ça marche pas. Quand c'est de la mauvaise qualité, c'est de la mauvaise qualité. Il n'y a pas de souci. Mais tu peux pas dire, c'est sûr à 100% que tu trouveras la même chose beaucoup moins cher. Ça, c'est impossible. Enfin, pour moi, c'est impossible. Donc, pour répondre à vos questions, mes pires partenariats, entre guillemets, c'est ça. C'est quand j'avais collaboré avec New Chic et là, j'étais un peu le cul comme ça entre deux chaises. Est-ce que je leur dis que c'est trop bien, mais est-ce que je leur dis qu'on peut trouver moins cher sur AliExpress et est-ce que du coup, si je dis qu'on a trouvé moins cher à AliExpress, New Chic, il va pas être dégoûté. Quand j'avais fait une collaboration avec Young, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait.
J'essaierai de vous mettre cette vidéo en barre de description. Mais en fait, ils avaient reçu des vêtements et ils avaient cousu des étiquettes à l'arrache avec du fil de pêche estampillé Youngs, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et donc du coup, j'étais là, j'ai dit mais c'est quoi c'est quoi cette marque? C'est comment? Là, c'était un des pires partenariats entre guillemets parce que du coup, je savais pas en fait comment en parler. C'était au tout début, enfin c'était un petit peu au début des partenariats et là c'était un peu compliqué pour moi je savais pas quoi dire en fait, tout simplement. Après j'avais un petit peu moins d'aplomb que maintenant. Donc ça on va dire que c'était les pires partenariats. Les meilleurs partenariats que j'ai eus et je pense que j'ai pas tout en tête. Alors j'ai eu de très bonnes collaboration on va dire avec Octoly et surtout Ivanti parce qu'Octoly c'est en train de c'est pas terrible en ce moment. Le plus gros partenariat c'était avec Joom. Franchement là il m'avait saucé de ouf. J'avais reçu plein d'articles super sympas et j'ai regardé vite fait la vidéo, il y a encore des produits que j'utilise actuellement. Il m'avait offert une ring light, enfin c'était vraiment cool. Je crois qu'il m'avait offert aussi le petit tréplé que j'ai, non c'était, faut que je les recontacte d'ailleurs. C'était un très très beau partenariat. Ou la collaboration, je sais pas, avec Shein, franchement j'avais kiffé de ouf quand j'étais en collaboration avec Shein. Le robot aspirateur il fonctionne super bien, j'en suis super contente. La marque Whoopiloo qui m'ont envoyé la housse de couette, l'oreiller et là ils m'ont envoyé un petit kit pour la chouquette avec un oreiller, une petite housse de couette et une parure. C'est un super partenariat parce que je crois qu'elle est à un peu plus de 100 € tu vois et franchement c'est un produit de bonne qualité. Il y a des partenariats aussi que j'ai kiffé qui sont pas forcément des choses chères en fait mais c'est des petites marques. Il y avait des petites gourdes pour enfants, d'ailleurs j'ai toujours un lien avec eux, des petites gourdes pour enfants ou alors des pots de potam, c'était des repas pour enfants, tu vois, où il y avait même une petite cuillère en plastique soupe pour Chouki. Et là, tu vois, c'était un beau partenariat parce que c'était une toute petite entreprise et c'est cool en fait autrement que de parler que de Whoopiloo qui, eux, ont la possibilité de se faire de la publicité sur YouTube. Et ben voilà, tu vois, c'est un petit partenariat, mais c'était cool. Comme je vous ai dit, collaboration avec Octoly, Ivanti, t'as les calendriers de l'Avent, c'est franchement des bons produits. Ou alors, un bon partenariat que j'avais eu, c'était cet été avec My Muesli. Et ben, j'avais kiffé parce qu'ils m'ont envoyé 2 calendriers de l'Avent et depuis, voilà, je suis devenue accro, on va dire, à leurs céréales que j'achète moi-même. Et d'ailleurs, je n'ai même pas de code promo! Je n'ai même pas de code promo et de réduction quand j'achète ces produits! Et oui, autre partenariat super sympa, c'est avec Siestyle, la marque coréenne. Je pense que vous connaissez toutes Siestyle. Oui, ils m'envoient des petits produits de temps en temps et ça me permet aussi de faire pas mal de jeux concours. Ça, c'est plutôt cool. Prochaine question. La question, c'était est-ce que c'est moi qui l'ai contacté? Alors, en général, on va dire à 95% des cas, même 97% des cas, quand je suis en collaboration, et on avait dit quoi? On avait dit collaboration. Quand je suis en collaboration avec une marque, c'est eux qui me contactent. 97% des cas, on va dire. Ça m'est déjà arrivé de contacter directement des marques, mais alors soit ils te disent on va réfléchir, soit ils te répondent pas du tout, soit ils te disent non, en fait. J'ai déjà essayé de gratter pour l'appareil photo, j'avais essayé de j'avais essayé de gratter pour mon micro, j'avais essayé de gratter pour du matériel pour les enfants, j'avais essayé de gratter à l'époque, oui je dis gratter, j'avais essayé de gratter pour des couches lavables pour pouvoir vous donner un avis sur les couches lavables et à chaque fois c'était non, notre budget collaboration est déjà fini pour cette année, nanani nanana, donc il y a même, j'avais essayé de gratter aussi les bougies là, Yankee Candle, Jean-Louis Candle, je sais pas quoi, il m'avait dit oui mais nous sommes déjà en collaboration avec Octoly, pourquoi vous passez J'étais compliqué. Je crois que j'avais aussi essayé de contacter des vendeurs de bougies Bath Body Works, là j'avais marqué Bath Body Works bougies, j'avais trouvé 5-6 sites, j'avais envoyé des copier-coller en masse. À l'époque, il y a longtemps, j'avais essayé d'envoyer plein de messages à des vendeurs AliExpress pour leur proposer une collaboration, mais là c'était compliqué parce que c'était traduction chinois, japonaise, que tu devais traduire en anglais, que tu devais traduire en français, c'était trop compliqué pour moi, ils comprenaient rien ce que je leur racontais. Il y a juste un vendeur AliExpress qui m'a dit oui, et j'avais déjà commandé, c'est lui, c'est le petit bracelet là, je vous en parle souvent, ce petit bracelet là,
hop, comme ceci, où tu peux accrocher des petits Pandora. Et ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est du véritable argent. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos, mais c'est le seul vendeur AliExpress avec qui j'ai fait une collaboration, pas rémunérée, je vous le reprécise, mais il m'avait envoyé un petit bracelet gratuitement. Du coup, ça m'en fait 2 parce que j'avais déjà commandé sur son site et j'avais été grave ravie de la qualité. Des vendeurs à Amazon, j'en ai jamais contacté. Donc voilà, en général, il y a vraiment 3%, encore je pense que c'est moins de 3% des collaborations que vous allez retrouver sur ma chaîne. Et de toute façon, je vous l'annonce à chaque fois, c'est moi qui les ai contactés, c'est eux qui m'ont contacté. Et non, en général, j'essaye de gratter. Et en général, j'arrive pas à gratter. Ou alors des fois je gratte, mais je gratte juste un pourcentage. Prochaine question, c'était en général combien de mails tu reçois, parce qu'il y a souvent des filles qui disent ah bah je reçois des mails tous les jours. Alors moi je reçois pas des mails tous les jours pour les collaborations. Là j'en ai 3, mais il y en a 2 auxquels j'ai déjà répondu et puis on est en train de pourparler, de voir le machin du comment. En général je dirais, après ça dépend des moments. Je dirais que j'ai, si je vais faire une moyenne, je dirais que j'ai une moyenne de ouf à l'année, 2 par mois. 2 par mois. L'année dernière, je pense que c'était 2 par mois. En 2021, c'est peut-être, allez, 4 maximum par mois de propositions, tu vois. Je pense que c'est ça. Il y a Family Forever 919 qui me demande si j'avais des conseils pour commencer sur YouTube. J'ai fait une vidéo sur comment commencer sur YouTube, des conseils, des machins, des trucs. Je vous la mets en barre de description. On m'a aussi posé la question pour savoir à partir de combien d'abonnés on était susceptible de faire une collaboration avec une marque. Il n'y a pas de combien d'abonnés. En fait, le truc qu'il faut penser, c'est que vous avez peut-être plus... Ça dépend, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça dépend en fait de l'interaction qu'on a ensemble. Mais vous avez peut-être plus confiance en moi qui vais vous dire Sochep, c'est bon, mais c'est trop cher pour ce que c'est, et celui au pesto, et je n'aime pas du tout, je le trouve dégueulasse, ok, que une fille comme Sanafoul qui va vous dire ah Sochep c'est trop bon, j'adore, regardez j'ai perdu 15 kilos. Tu vois un peu l'histoire, parce que c'est clair que quand tu reçois 500 balles pour une collaboration, tu n'as pas, tu peux pas, tu peux, c'est sûr, mais comme je te l'ai dit, tu vas mettre des petits gants dans tes paroles, tu vois. Et en fait, Sanafouine, elle s'en fout de savoir qui tu es toi. Elle va pas, déjà que moi j'ai du mal à répondre à mes commentaires, mais Sanafouine, elle va pas se prendre la tête à répondre à tes commentaires, à te dire... Voilà, je sais pas comment expliquer, mais en général, en fait, les marques, ils ont... Et de plus en plus, ils vont collaborer avec des micro-influenceurs plutôt qu'avec des grands influenceurs, parce qu'ils se rendent compte, en fait, que les micro-influenceurs comme nous avons plus d'impact que les gros influenceurs. Je te fais une grosse généralité, tu vois. Mais du coup, il n'y a pas de minimum d'abonnés ou du minimum de vues ou du minimum de je sais pas quoi pour commencer à démarcher les marques. Et dès maintenant, tu peux commencer à démarcher des marques si tu as une petite chaîne, parce que justement... Cette petite chaîne te permet de répondre à tous tes commentaires si tu y arrives, te permet d'avoir une proximité de ouf avec ta communauté, chose qu'une chaîne à 3 millions d'abonnés ne peut pas avoir, parce que de répondre à 50 millions de commentaires, c'est un petit peu impossible. Donc il n'y a pas de minimum requis. Je t'invite franchement, si ça t'intéresse, à envoyer directement des mails. Alors bien sûr, va pas envoyer un mail. Ah, oubliez aussi, super collaboration que j'ai eue avec TwinCheck. TwinCheck, pourtant je les avais descendus, j'avais dit oh leurs assiettes elles sont sympas, tu vois, mais dès que tu coupes, c'est beau, c'est pourri, tu vois, t'as la trace du... Pourtant, ils m'ont envoyé une super poussette, et franchement elle est top cette poussette. Elle se plie super bien dans la polo, c'est trop bien. Et donc du coup, il n'y a pas de minimum. Si t'as une chaîne en fait qui va parler des enfants, de machin, des trucs, bah voilà, n'hésite pas à envoyer un message à TwinCheck. Alors après, voilà, leur demande pas une poussette à 250 balles, demande-leur de tester une assiette, un machin, un truc, tu fais ça par rapport en fait à ton nombre d'abonnés et surtout à ton nombre de vues en fait. Tu vois, tu essayes de... Voilà, si t'as 300 vues, tu parles un peu des enfants, voilà, demande pas une poussette à 500 balles, demande plutôt une assiette, un machin, un truc. Et puis après, si ça se passe bien, s'ils voient qu'ils ont de bons retours, s'ils voient que ta communauté, elle a vachement commandé les assiettes, bah là, pourquoi pas demander encore un peu plus. Il y a Kika qui me demandait mon pire partenariat. Du coup, j'ai répondu. Qu'est-ce qui te fait... Alors, Mamourette, qu'est-ce qui peut te faire choisir de dire oui ou de dire non? Bah du coup j'ai déjà répondu, c'est un produit quand je me sens pas, que j'ai pas assez de...
que j'ai pas assez de, que je sais pas, voilà, que je suis pas assez connaisseuse dans le produit, je vais dire non, ou quand c'est quelque chose que je sais qui va pas m'intéresser du tout, et surtout, vous non plus, tu vois. On me demande, Doudou me demande, est-ce que tu dois déclarer les revenus des partenariats aux impôts? Alors oui, je pense que, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, si tu reçois 250 balles de Twin Check parce que tu as fait un placement de produit et que tu as été payé 200 balles, bien sûr que tu dois le déclarer dans tes impôts. Alors soit tes impôts, ça dépasse pas une certaine somme en fait et tu mets dans autres revenus, soit ça dépasse beaucoup à l'année et dans ce cas-là tu te mets auto-entrepreneur et donc du coup tu rajoutes ça aux revenus YouTube et à tout le bordel. Moi c'est là-dedans que je mets mes trucs. Autre question, Brigitte qui me demande, il faut combien d'abonnés de vues pour faire un partenariat? Donc du coup j'ai déjà répondu. Créatif qui me demande, pourquoi tu te sens obligé de te justifier à chaque placement de produit? Eh ben je sais pas. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je me sens... Alors c'est peut-être à force de regarder des vidéos où on le dit. Alors je sais pas pourquoi, mais souvent on dit, je vous parle de ce produit-là et je vous dis qu'il est bien. Alors je vous dis pas qu'il est bien parce que j'ai reçu gratuitement, je vous dis qu'il est bien parce que je le trouve bien. Parce que en fait, je me dis, et c'est complètement débile, hein, parce que je pense que vous me faites assez confiance, c'est que si tu dis pas, peut-être que les gens ils vont pas te croire. Et je sais que, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, mais quand je vous parle de Whoopilou, j'ai l'impression que j'en fais des tonnes, mais en fait c'est juste parce que c'est super bien. Et du coup, en vidéo, c'est super dur de vous dire que c'est bien, à part quand je bouffe du Maminova, je dis « Ah, t'es trop bon Maminova !» Mais là, on parle d'un truc à 100 balles, tu vois, d'une couette à 100 balles, d'une parure à 100 balles. Donc c'est chiant, parce que des fois, j'ai vraiment l'impression d'en faire des tonnes et de faire comme toutes les meufs qui des fois en font des tonnes et qui me saoulent, mais des fois je peux les comprendre, parce que quand un produit est vraiment super bien, quand en fait t'as la chance de recevoir un produit qui coûte 300 balles, et en plus, imaginons d'être payé pour ça et que tu es super contente du produit. Moi, je sais que quand j'avais reçu il m'avait envoyé, c'était quoi? C'était les pommes potes. Non, c'était les trucs là. C'était quoi déjà? Attendez. Potam, voilà. Potam. J'avais eu un partenariat avec Potam, c'est eux qui m'avaient contacté, si je dis pas de conneries, et il m'avait offert, le monsieur il était trop gentil, il m'avait offert un gros carton de Potam, tu vois, et j'étais trop contente de ouf. Et dans ma vidéo, en fait, déjà c'était bon, mes enfants ils kiffaient, j'avais reçu ça gratuitement, moi je pensais qu'on allait m'envoyer 3 pauvres pots, tu vois, et j'étais tellement contente en fait, et tout était parfait dans ces produits, sauf que c'était un peu cher. Mais j'avais tellement envie de véhiculer ça avec vous et de vous dire, mais les gars, allez-y en fait, c'est top. J'avais un code promo et tout, que j'avais l'impression d'en faire des tomes parce que je voulais vraiment vous dire, achète, c'est trop bien, achète, tu vois. Donc ouais, des fois c'est chiant parce que on est obligé on a l'impression qu'on est obligé de se justifier, mais c'est pour vous dire en fait que c'est top. C'est relou, c'est pas facile, mais exerce-toi, tu verras que c'est pas facile. Nas qui me demande du coup ton partenariat préféré, j'ai répondu. Micha est là, bonjour Piot. Par rapport au partenariat, pourquoi les marques le font avec plusieurs youtubeuses? Ok, alors les marques le font tout simplement avec plusieurs youtubeuses, parce que des fois tu vas avoir Ivancy, Octoly ou machin, comme je te l'ai dit au début, t'as des cases, des machins, des trucs. On est dans le même segment lifestyle, maman, nana, donc forcément on va avoir... ce produit-là, tu vois, genre trentenaire, donc ce truc-là va être sur le store de plusieurs nanas qui ont le même profil que moi, ok, et des fois, on va être tout simplement, je sais que à la période de Noël, les filles qui ont à peu près le même profil que moi, et autre truc, par exemple, je sais qu'à la période de Noël, pareil, les chaînes qui ont à peu près, d'après eux, le même profil que moi, et ils avaient envoyé aussi à Hello les My Muesli, comme moi, parce que ils voyaient qu'Hello, peut-être qu'elle était un petit peu, entre guillemets, par rapport à eux, un peu pareil que moi, qu'elle faisait des vlogs, qu'elle parlait souvent des produits, qu'elle avait une façon de parler qui leur correspondait, tu vois. Donc quand ils se disent, ces meufs-là, elles peuvent correspondre à la clientèle, il n'y a pas à se le cacher, c'est vous la clientèle, à la clientèle maman, qui ont des enfants encore à la maison, qui sont vers la quarantaine, la trentaine passée, quarantaine, maman, tu vois. Ils vont se dire, on va leur envoyer des céréales, tu vois. Je pense que leur communauté, le cœur de cible, c'est vous. Donc du coup, elles
elles envoient en masse à plusieurs influenceuses, voilà, tout simplement. Je sais que là, j'ai reçu une proposition, il faut que je regarde ça pour un matelas, d'après ce que j'ai compris, anti-cerne ou je sais pas quoi. Faut que je me pense là-dessus. Je crois aussi que elle a reçu la même collaboration, tu vois. C'est tout simplement parce que d'après eux, en fait, on a la même cible, c'est vous. C'est pour ça, du coup, qu'on reçoit, que vous voyez plusieurs influenceuses avec les mêmes produits, ce qui paraît normal, en fait, parce que quand tu regardes des publicités sur une chaîne, bah, tu vas voir la même chose sur une autre chaîne. Quand tu regardes Pas de patrouille sur la 1 et Pas de patrouille sur la 3, bah, t'as les mêmes publicités, en fait, parce que c'est la même cible, c'est vous. Chanel qui m'a demandé donc si c'est moi qui démarchais les sociétés et du coup j'ai répondu et si oui comment tu fais pour leur prouver que tu leur fais de la pub. Alors du coup ce que je fais pour leur prouver que je fais de la pub, genre par exemple pour Oupilou, je leur avais dit, ou pour eux j'avais dit que c'était dans un vlog, donc là faut qu'ils aient confiance en moi parce que le vlog je peux pas leur envoyer le vlog avant qu'il soit fini, c'est un peu compliqué, ou je peux pas leur envoyer seulement la séquence, il y a jamais personne qui a été chiant à ce point là, donc du coup bah, je vous dis bah écoutez moi je m'engage à parler de votre produit, vous croyez pas. Et du coup, souvent j'oublie en fait, une fois que j'ai envoyé, que j'ai monté le vlog, et bah du coup j'envoie bah voilà, le lien du vlog directement au mail auquel on est en train d'échanger, je leur envoie le lien de mon vlog et je leur dis à 40 minutes 43 je parle de votre produit. Là des fois ça peut arriver qu'ils me disent ah par contre j'aurais bien aimé que vous le placiez en tout début de vlog parce que vos vlogs sont un petit peu longs, ou alors j'aurais bien aimé que vous insistiez un petit peu plus sur ce produit. Alors quand c'est un produit que j'ai pas aimé, alors souvent en général je continue de le tester et je vous dis dans le vlog d'après, j'ai vraiment testé le produit à fond et je vous le conseille pas. Ou alors parce que pour moi, il faut plusieurs jours et plusieurs, des fois, semaines pour tester un produit, tu vois, c'est comme les produits de beauté. Donc dans ce cas, j'en reparle dans un prochain vlog. Si le produit est vraiment top, ou même si le produit est pourri, des fois, ça dépend en fait de l'évolution de mon vlog, j'en reparle au début du vlog en disant je vous conseille grave ce produit-là, ou alors je vous déconseille grave ce produit-là. Je fais un peu aussi par rapport à ma vie, en fait, tout simplement. Et du coup, je me suis éloignée de ta question. Bah voilà, pour leur prouver que j'ai fait de la pub, je leur envoie les liens de ma vidéo. Et Insta Sacha, coucou, la tête de con, coucou. La question c'était, est-ce qu'on t'a déjà obligé à aimer et vanter un produit malgré le fait que toi, en gros, le fait que toi c'était pas réglo, non, on m'a pas dit. Alors il y a des briefs qui sont assez chiants, hein. Je sais que quand j'avais le partenariat avec le petit lunetier, là, les lunettes anti-reflet bleu, eux ils étaient assez relous par rapport aux briefs parce qu'ils voulaient vraiment qu'on dise telle ou telle chose. Enfin il y avait vraiment des mots, des phrases clés, tu vois. Alors je sais pas s'ils voulaient vraiment qu'on les dise ou si c'était pour les aiguiller par rapport à ça, mais moi j'ai dit écoutez, je parle comme je parle à ma communauté, tu vois. Hop, et je crois que j'avais dû pas refaire la séquence, mais en reparler dans une autre vidéo parce que j'avais pas été assez claire sur certains points. Mais sinon, je crois que là, j'arrive à un point où si je veux vous dire que c'est pourri, je vous dis que c'est pourri. Après, je vous dis pas que c'est pourri parce que c'est pourri, sauf si c'est un défaut, sauf si le sucre s'est déchiré super facilement, ou sauf si le sucre s'est cassé, tu vois. Mais en général, un produit, à part ces trucs-là, on peut pas vous dire que c'est vraiment pourri, on peut vous dire que ça ne nous convient pas. Enfin, parce que c'est ça en fait, ce produit-là, si je trouve qu'il est pourri, bah, je vais vous dire, c'est ça en fait qui est compliqué. Quand c'est un produit que tu as reçu toi, personnellement, tu vas dire, et encore non, tu vas dire exactement la même chose, ce produit, il est pourri pour moi, il ne me convient pas, tu vois, parce que ça se trouve, il est bien pour toi en fait, mais toi tu es obligé de dire, ça me convient pas, c'est pas fait pour moi. Donc après, ça dépend vraiment de ton utilisation à toi, donc tu peux pas dire, voilà, c'est pourri, tu dis juste, ça ne me convient pas, ou je vous le conseille pas. Après, tu peux aussi donner un avis par rapport au rendu qualité-prix. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, comme par exemple Sogep, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, je trouve que c'est de la mauvaise qualité, parce que quelque chose que toi tu vas trouver produit, et souvent en termes de soins ou ce genre de choses, peut-être que ça pourrait très bien convenir à une personne. Donc moi non, j'ai jamais eu de problème en disant que c'était pourri, juste comme je te l'ai dit avec les histoires de new chic, de machin, de là où j'avais le cul entre deux chaises, mais sinon c'est tout. Et voilà, là. Cette vidéo elle est finie et les gars, elle a été tellement longue de ouf. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai réussi à m'exprimer correctement parce que je vous avouerai qu'il y a des séquences que j'ai refilmées plusieurs fois parce que j'ai du mal à m'exprimer en ce moment. J'espère avoir été assez claire et limpide, à avoir répondu correctement à vos questions. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On est encore assez proche pour que j'arrive à répondre à vos commentaires. J'espère que pour vous, je suis assez limpide par rapport au partenariat, au machin, au truc. J'espère que vous comprenez un peu plus pourquoi j'accepte tel ou tel
tel ou tel ou tel partenariat. Voilà, j'espère que vous m'avez ciblé, j'espère que vous voyez comment je suis, j'espère que vous continuerez à me suivre encore et encore. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là. N'hésitez pas à regarder cette vidéo là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.